Au boulot, je me suis traîné une certaine réputation. C'est une réputation du gars qui arrêtait pas d'utiliser une certaine fonction sur Excel, index equiv. C'était vraiment devenu un running gag parce que j'utilisais toujours la fonction index equiv. Quand quelqu'un avait un problème sur Excel, souvent ma réponse c'était: «Ah bah la solution ça va être index equiv». Et c'est vrai que quand je l'ai découvert, ça m'a littéralement changé la vie. Parce qu'avant, je galérais un petit peu comme tout le monde avec recherche V. Recherche V, c'est quand même une bonne formule, c'est juste qu'elle a pas mal de défauts. Une simple manip, un simple ajout de colonne, ça peut te casser ta formule ou ton tableau. Enfin bref, c'est pas forcément la fonction idéale. Elle est un peu trop fragile pour le coup. Aujourd'hui, Indexective, c'est une super fonctionnalité que je vais te montrer aujourd'hui parce que c'est vraiment pour moi le combo qui te permet de faire plein de choses sur Excel. Alors déjà, on va commencer par l'outil que tout le monde connaît, Recherche V. Donc là, tu vois, j'ai un tableau qui présente divers employés avec un ID, un identifiant, leur nom, leur poste, leur service associé et leur salaire. Donc j'aimerais bien, avec la fonction recherche V, pouvoir, donc à partir de l'ID, de l'identifiant, en déduire le nom, le poste, le service et le salaire. Autrement que, évidemment, devoir copier-coller l'information qu'il y a dans ce tableau. Donc là, par exemple, pour l'ID 105, je voudrais que ça m'affiche Emma. Déjà, première méthode, on va utiliser recherche V. Étant donné que c'est une formule très couramment utilisée, c'est quand même mieux de savoir l'utiliser. Pour connaître le nom associé à l'ID, on va utiliser recherche V, donc égale recherche V. Entre parenthèses, notre valeur cherchée, donc c'est être la case B2 que je vais figer avec F4. Point virgule, notre table matrice, donc on va tout simplement sélectionner notre tableau. Voilà. Donc étant donné que c'est un tableau structuré, on voit que la dénomination du tableau est comme celle-ci, avec employé qui est le nom du tableau. Point virgule, et donc là, il faut indiquer le numéro de colonne de ce tableau que l'on veut renvoyer. Donc là, on indique qu'on voulait renvoyer le nom. Donc ça correspond à la deuxième colonne, à la colonne B. Sachant que la première colonne doit correspondre à la colonne de recherche, donc l'ID. Donc c'est bon. On va mettre 2, point virgule, et on va mettre faux pour indiquer que l'on veut une correspondance exacte entre l'ID indiqué ici dans le tableau et l'ID présent dans notre fiche. Donc voilà, donc la formule a bien fonctionné, on a Emma qui apparaît. Donc je peux faire la même chose pour les autres données, donc pour le poste, pour le service et le salaire. Là, si je change l'ID, si je mets 104, ce sera Karim, comme indiqué ici. Ça a bien fonctionné. Par contre, si tu vois, je veux retoucher à ce tableau-là, le tableau avec les employés, si je veux par exemple ajouter un âge, manque de bol, je le mets juste avant le nom. Donc tu dis comme ça, bon bah tout va bien. En fait, ta formule recherche V, elle renvoie plus la bonne chose. Là, elle va renvoyer l'âge à la place du nom. Pourquoi? Bah parce que ton numéro de colonne 2, maintenant, ça correspond plus au nom, ça correspond à l'âge. Et voilà, donc dès que tu modifies en fait ton tableau en termes d'emplacement de colonne, ça va avoir un impact sur ta formule recherche V. C'est quand même un inconvénient non négligeable parce que ce type d'ajout ou même de remplacement d'emplacement de colonne, si tu veux inverser par exemple la colonne E et la colonne B, ça peut vraiment générer des erreurs. Donc voilà, ma formule elle est cassée. Là, ça va, tu vois, j'en ai qu'une. Mais parfois, tu en as plein à changer parce que tu as plein de formules qui se sont retrouvées complètement erronées. Ça peut être quand même chronophage de devoir les modifier à chaque fois. Il faut absolument trouver une solution pour éviter ce type d'erreur. Mais un jour, je découvre quand même une possibilité d'améliorer ces formules. C'est à la place de dire que mon numéro de colonne c'est 2, d'ailleurs c'est plus 2, c'est 3, d'utiliser plutôt à la place une formule qui va me renvoyer automatiquement ce numéro de colonne. On va faire ça pour le poste. En fait, avec la fonction equiv, tu peux renvoyer l'emplacement en termes de numéro de ligne, numéro de colonne d'une case. Donc par exemple le poste, nous on voudrait savoir que actuellement l'entête poste est à la 1, 2, 3, 4e colonne. À la place de mettre 4, d'utiliser la fonction equiv. Donc comment elle fonctionne cette fonction equiv? Calcul intermédiaire, equiv, entre parenthèses, notre valeur cherchée. La valeur cherchée, ça va être poste. Ça va être le nom de l'entête. Point virgule, notre tableau de recherche. Donc là, ça va correspondre à la première ligne. On veut uniquement les entêtes. On s'en fiche pour l'instant de ce qu'il y a dans le tableau. Avant de mettre ma parenthèse fermante, je vais mettre un petit point virgule 0 pour exiger une correspondance exacte entre ma valeur cherchée et la valeur qu'il y a sur ce tableau des entêtes. Entrée, et donc on renvoie bien 4. Donc là, tu comprends bien que je vais mixer recherche V et equiv égale recherche V, entre parenthèses, notre valeur cherchée, l'ID, F4 pour le figer, point virgule, notre tableau, donc on va sélectionner notre tableau en entier, point virgule, donc là, à la place d'indiquer le numéro de colonne, on va tout simplement faire appel à notre formule ici. Point virgule, faux pour avoir une correspondance exacte. Donc là, ça met bien comptable, qui est le métier associé à Karim.
Donc là, j'ai fait un calcul intermédiaire, sinon je peux tout simplement copier cette formule sans le égal, puis le remplacer par fiche D8. Comme ça, j'ai tout dans une même formule. Donc tu vois, c'est une formule un peu plus complexe. Recherche V et équive, mais au moins là, si j'ajoute des colonnes, eh bien mon poste, il reste inchangé. Par contre, il faut faire gaffe à un truc, c'est que si je modifie le nom de mon en-tête, poste 0, et là j'ai un NA, j'ai une erreur. Pourquoi? Bah, parce qu'il ne veut pas pouvoir faire la correspondance au niveau de l'équive entre poste et poste 0. On pourrait se dire qu'à la place de faire appel à B7, donc à poste ici, on fait plutôt appel directement au nom de l'entête. Et comme ça, on n'aura pas de problème si c'est renommé. Donc finalement, c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Il y a quand même un petit inconvénient encore, et ça c'est vraiment lié aux recherches V. C'est que le problème de recherche V, c'est que ça fait toujours la recherche de gauche à droite. C'est-à-dire que dans ton tableau, la première colonne de ce tableau doit correspondre à ta colonne de recherche, pour ensuite rechercher le résultat à droite. Là, on va faire un petit test différent. Si on doit par exemple déterminer l'âge d'Emma, sauf que cette fois-ci, à la place d'avoir l'ID en entrée, on va voir le nom. C'est-à-dire que notre recherche va être basée par rapport au nom et non par rapport à l'ID. Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Allez, déjà, je vais créer un petit en-tête pour l'âge. CTRL-C, CTRL-V. Et donc là, je veux déterminer l'âge par rapport au nom. Donc recherche V, entre parenthèses, notre valeur de recherche, cette fois-ci, c'est avec le nom. Point virgule, notre tableau, donc c'est toujours le même. Point virgule, on va faire un petit équive. Équive, entre parenthèses, notre valeur cherchée en index c'était l'âge. Point virgule, notre tableau de recherche, c'est la ligne des entêtes. Point virgule 0. Je ferme ma parenthèse. Et il me reste à terminer ma fonction recherche V, donc je vais mettre un point virgule faux. Et j'oublie pas de fermer également la parenthèse du recherche V. Entrée, j'ai un NA. Et pourquoi j'ai un NA? Tout simplement parce que je ne peux pas rechercher avec recherche V de droite à gauche. C'est-à-dire que là, dans mon tableau, j'ai mis l'intégralité du tableau. Et donc, automatiquement, recherche V, il va se dire que c'est forcément la première colonne de ce tableau-là sélectionnée qui va correspondre à la valeur cherchée. Si c'est Karim que l'on veut associer à l'ID, ça va pas le faire. Si je l'avais mis dans l'ID, là, il n'y aurait pas eu de souci. Elle aurait compris. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même une autre limite de recherche V. Et là, pour le coup, moi, j'avais pas trop de solutions avec recherche V. Donc d'améliorer recherche V avec Equive, c'est pas mal, mais c'est pas non plus en béton armé, quoi. Nous, on veut vraiment une formule incassable. Et donc un jour, on me parle de index Equive en mode ah bah tu sais que tu pourrais utiliser la fonction index Equive, ça pourrait améliorer tes tableaux et éviter les erreurs. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas une fonction qui est si évidente que ça. Un petit peu d'ailleurs comme le recherche V que l'on mixe avec Equive, mais en fait, avec beaucoup de pratique, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, et en plus de ça, c'était 1000 fois mieux que recherche V. Donc on va tester ça avec le service par rapport à l'ID. Donc index, entre parenthèses, donc là ça va correspondre à notre matrice de résultats. Donc qu'est-ce que l'on veut renvoyer? On veut renvoyer le service. Donc on va sélectionner notre colonne où il y a le service. Donc c'est la colonne G. Je vais tout simplement la sélectionner. Sachant que tu vois, ça fait toujours appel à notre tableau structuré. Tu peux le faire avec un tableau non structuré. Ça va t'appeler directement les cases de ton onglet. Je trouve que c'est encore plus propre avec un tableau structuré. Point virgule. Et donc là, on veut indiquer le numéro de ligne. Numéro ligne, numéro de colonne. Ça te parle? Oui, c'est avec Equive. Equive. Et donc là, on veut renvoyer le numéro de ligne à prendre parmi cette sélection. Et pour le savoir, il faut regarder par rapport à notre ID, quel ID on va prendre. Donc notre valeur cherchée, ça va être l'ID 104. Point virgule, notre tableau de recherche, c'est celle-ci. Donc on veut que la valeur cherchée soit trouvée parmi la colonne ID. Point virgule 0 pour avoir une correspondance exacte. Je ferme mes deux parenthèses, celle d'Equive puis celle d'index. Et voilà, ma formule, elle est prête. Et j'obtiens le service associé de Karim. Donc il fallait juste faire gaffe avec cette formule index Equive que mes deux colonnes, donc la matrice de résultats qui est celle-ci, et la matrice de recherche qui est celle-ci, elles étaient exactement la même taille. Donc là pour le coup c'est d'avoir un même nombre de lignes pour les deux sélections. Parce que là en fait on comprend que le numéro ligne associé à l'ID, il va le transposer sur notre colonne service. Donc il faut que tout soit bien homogène entre les deux colonnes. Donc voilà, c'est une formule très puissante qui fait la même chose que recherche V, sauf qu'en plus de ça, t'as pas besoin de t'embêter avec les ajouts de colonnes, les changements de colonnes, ou même le fait de renommer, ça va pas trop poser problème, même pas du tout. Et puis en plus de ça, tu peux très bien rechercher de droite à gauche. T'es pas obligé de rester sur le gauche à droite. Non, tu peux très bien déduire l'âge du nom. Tout simplement parce que tu vas sélectionner comme matrice de résultat âge et comme matrice de recherche nom. Ça va pas poser de problème.
peux d'ailleurs copier-coller cette formule de partout, vu que j'ai figé ma case B2, j'aurai juste à changer ensuite juste la matrice de résultat. Ce sera tout simple. À la place de service, on va voir que ce soit poste. Donc tu vois que là, en enlevant ce qu'il y a dans les crochets, il me propose ce que je peux modifier, donc poste 0 ici. Et le nom, on va mettre le nom ici. Donc tu comprends pourquoi j'ai vite adopté Indexéquipe quand j'ai su que ça permettait d'éviter toutes les erreurs de recherche de gauche à droite, de droite à gauche, d'ajout de colonnes, de remplacement de colonnes. Bon, la seule chose que voilà qu'il faut pas non plus abuser pour pas casser ton Indexéquipe, c'est carrément si tu supprimes ta colonne, bon là évidemment ta formule elle va casser. Parce que là du coup tu fais appel à une colonne qui n'existe pas. Faut pas non plus abuser. Mais ça c'est quand même beaucoup plus rare de supprimer une colonne, pas quelque chose qu'on fait comme ça tout le temps. Bon, c'est vrai que depuis Microsoft, il a sorti une fonction encore mieux que Indexéquive, c'est RechercheX, qui est une fonction qui fait comme Indexéquive. Donc en gros, c'est comme Recherche V, mais sans les inconvénients de Recherche V. En plus de ça, c'est une formule qui est très simple, plus simple encore que Indexéquive. Donc on va tester ça maintenant pour le salaire. Donc recherche X, notre valeur cherchée, donc c'est l'ID, F4 pour figer ma valeur cherchée. Donc là, tu vois que j'ai un tableau de recherche, un tableau renvoyé, un petit peu comme l'index équivalent. Mon tableau de recherche, ça va être le tableau où j'ai les ID, donc ma colonne A, point virgule. Mon tableau renvoyé, ça va être le tableau de résultats, donc ça va être ma colonne salaire. Pareil, là, il faut que mes colonnes aient la même taille en termes de nombre de lignes. Je peux dès à présent fermer ma parenthèse si je veux, et ma formule, tu vois, elle est prête. Je peux le convertir en euros. Donc ça reste quand même un peu mieux que Indexéquive au niveau simplicité. Maintenant, je l'assume, rechercher que c'est peut-être mieux que Indexéquive. Même si pour le coup, Indexéquive m'a vraiment permis de comprendre la logique des recherches sur Excel avec la fonction equiv qui me permet de récupérer le numéro de ligne et la fonction index qui va me permettre de savoir quelle colonne je vais regarder et ensuite de le combiner avec la fonction equiv pour en déduire ma valeur finale juste en croisant l'information de la colonne et de la ligne. En plus, ce qui est bien avec RechercheX, c'est que là, on s'est arrêté à 3 arguments, mais tu peux en mettre plus. Tu peux indiquer une valeur si non trouvée. En gros, une valeur à renvoyer si jamais, par malheur, tu ne fais pas le lien entre l'ID indiqué ici et l'ID indiqué ici dans mon tableau de recherche. Tu vois, par exemple, si je mets 107, il n'y a plus rien qui va marcher. Sauf que si là, par exemple, j'indique pour recherche X une valeur si tout cela n'est pas trouvé, j'aurai pas le message d'erreur au moins. Là, j'ai mis la valeur vide entre guillemets. Sachant que je pourrais mettre n'importe quelle valeur, je pourrais mettre une valeur de base. Et après d'ailleurs, tu peux indiquer point virgule 0 pour avoir une correspondance exacte. Voilà, si vraiment on veut être nickel, tu peux indiquer 2 arguments en plus, comme ça tu évites encore plus les erreurs. Pour le coup, on aurait pu également éviter les erreurs avec index equiv, mais pour cela, il fallait utiliser la fonction si erreur, que j'aurais mis au début. Ma valeur, c'est la famille index equiv en entier, et point virgule erreur, donc la valeur que je renvoie si jamais il y a une erreur dans ma formule. Donc en gros, si jamais je n'ai pas trouvé la valeur cherchée. Erreur, entre guillemets, je ferme la parenthèse de mon si erreur, entrée, et voilà. Donc voilà comment une formule a complètement changé ma vie sur Excel. Donc pour le coup, c'est plus Indexéquive que RechercheX qui a simplifié ma vie sur Excel. Si j'avais connu RechercheX à la place d'Indexéquive, peut-être que j'aurais préféré quand même RechercheX. Mais dans tous les cas, ça va vraiment te faire gagner un temps fou sur Excel plutôt que d'utiliser Recherche V et d'avoir des erreurs, des formules qui explosent à tout moment. Franchement, Indexéquive, ça m'a simplifié la vie complètement. Donc pour moi, l'une de ces formules, que ce soit Indexéquive ou Recherche X, c'est vraiment l'une des fonctionnalités les plus incontournables d'Excel. Donc si vraiment tu devais retenir une formule, ce serait parce que celle-ci. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment une formule pratique au quotidien. Et donc si jamais tu souhaites connaître 15 des fonctionnalités les plus importantes sur Excel, en mode si je devais en retenir que 15, ce serait celle-ci. Je t'invite à cliquer sur le lien en description pour recevoir la mini formation sur ces 15 astuces-là. Et en plus de ça, tu recevras une petite fiche synthétique sur les principaux raccourcis clavier que tu peux utiliser au quotidien sur Excel. Je le répète souvent, mais avec Excel, l'important, c'est pas de tout connaître, c'est aussi d'axer sa connaissance sur le plus important, que ce soit au niveau des formules, au niveau des raccourcis. Et donc, je te résume tout ça là-dedans. Donc tout ça c'est en description et en tout cas je te dis à très vite pour d'autres astuces. Et oui, je continuerai à parler d'Indexéquive et aussi de Recherche X, mais trop important pour en parler qu'une seule fois pour le coup.